Salut tout le monde, c'est Mozart. Alors, aujourd'hui, il y a eu une grosse chute, c'est ce que je vois en ce moment. Le Bitcoin, qui, eh bien, ressemble déjà à quelque chose de final. Et vous savez, oui, j'ai actuellement une position longue sur le Bitcoin dans le canal public. J'avais mis un ordre limite. J'ai placé 5 bêtes vite. Lors du retracement, le prix n'est pas tout à fait arrivé. Malheureusement, ça n'a pas atteint le niveau, pour que je puisse en acheter plus. Donc, j'avais un premier point d'entrée à 90. Environ 7000 dollars. Et donc, je voulais faire une moyenne d'achat à ce niveau-là. Le prix n'est pas encore arrivé un peu, malheureusement, mais bon, on verra bien, ce n'est pas encore le soir. Mais, même si cela n'arrive pas, nous ferons demi-tour. Plus ou moins par rapport aux niveaux actuels pour le PTI de demain, après le CPI de demain, alors. Tant pis. D'accord, je vais rester juste avec ma position haute, parce qu'ici, c'est déjà un double size, donc c'est un peu comme un plan B alternatif. Alors, concernant le tracé. Voici ce canal vert. On peut enlever le haut. Voilà, on a testé. Il se sent effondré. Il a fait son job. Suivant. Est-ce que cette chute est suffisante objectivement? Eh bien, en gros, objectivement, oui. Cette chute est suffisante. Donc, en gros, d'après les indicateurs, tout ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente sur la blockchain, c'est tout, en quelque sorte, réalisé. L'objectif, le minimum, ils ont été atteints. En général, ça, sur tous les marchés haussiers, c'était considéré comme une forte correction. Et, je le répète, c'était suffisant. En plus, les liquidations ont de nouveau augmenté pour le Bitcoin, mais ce ne sont pas des montants très élevés. Ici, on a au total, sur une heure, 30 millions de dollars de liquidation de positions longues. De plus, c'est moins que lors du premier automne, les 27 et 8 janvier. Ici, on a déjà une divergence haussière. Mais au total, les liquidations sur le marché avec l'Alta dépassent les 700 millions de dollars. L'Alta souffre beaucoup plus. Liquidation. Pied droit. Profit, net réalisé par rapport à la perte. Pour l'instant, le graphique journalier n'est pas repassé en chute. Sur une période de 24 heures, je regarde. Donc, ça on est resté là pour l'instant. Même comme ça, c'est plus simple à voir. Donc, en gros, le 9 janvier est resté pour l'instant juste un jour. Ici, on voit aussi une divergence haussière pour l'instant. Ténois. Voici ce graphique que j'ai montré dans la dernière vidéo. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine ambiguïté. Voilà, maintenant tout est dit. Pour notre cohorte d'achat de 1 à 3 mois, le prix moyen est de 91, 9 cents. En ce moment, le prix est d'environ 91 9 cents. On l'a testé avec une marge. Tout ça, c'est comme une gorgée. On a testé. C'est exactement comme ça qu'on a tapé dessus au début de 2024. C'est ici que c'était. C'est exactement comme ça qu'on a tapé dessus en 2021. Là, il y a eu une fois avec un rebond. C'est exactement comme ça qu'on a tapé dessus 2 fois pendant le bull market de 2017 avec des rebonds similaires. Et ça a toujours été suffisant. D'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'on a tapé dessus. Une fois, vous voyez, on a rebondi vers le haut. Puis après, on a traversé. Et ici, on a déjà changé de tendance pour une tendance baissière, en délit, avec cette longue scie. En plus, ça concerne aussi les cohortes générales des détenteurs à court terme. C'est-à-dire de 1 heure, 155 jours, donc jusqu'à 6 mois. Ils ont un prix moyen d'achat d'environ 88 500 dollars. Donc, c'est bon. Le plus bas était à 88 9 cents sur Dunance, et sur Bibi, c'était autour de 89. Il a quand. Eh bien, à peu près, on a aussi atteint. Donc, en gros, eh bien, hypothétiquement, oui, on pourrait encore faire une mise à jour de ce plus bas, aller jusqu'au bout. Supposons que demain, avec des données négatives ou après-demain sur le PTI et le CPI, on puisse mettre à jour. On pourrait descendre ce plus bas un peu plus bas, disons à 88 ou 87. Disons que demain, sur la base de données négatives, ou après-demain, mettons à jour le PPI et l'IPC. Donc, ce plus bas un peu plus bas, disons à 88 ou 87. C'est possible. Je dirais tout de suite que je ne peux pas l'exclure, mais d'un autre côté, il est impossible d'y prendre pied. Parce que si on s'y ancre, tout va déclencher cette figure, et elle est mauvaise. Si le prix commence à remonter pour fermer ça au sommet de la figure, il faudrait tomber à 82 000 dollars, ce qui est en dessous du quatrième pivot actuel. Donc, si on tombe là-bas, ça va être ça. Ici, on parle du quatrième pivot du mois dernier, en gros, autour de 78 ou 77. Donc, il n'y aura plus aucune odeur de bull run ici, c'est très peu probable. Ici, on parle du quatrième pivot du mois dernier, en gros, autour de 78 ou 77. Il est peu probable qu'il y ait encore une odeur de taureau ici. Bien sûr, il y a encore une certaine ambiguïté avec la centième moyenne mobile et la limite inférieure, tant du canal rouge que du canal orange. Donc, en gros, je laisse cette possibilité d'aller par ici encore ouverte. Mais, en tenant compte du nombre actuel de liquidations, ce que je vois sur la blockchain, la probabilité est un peu inférieure à 50%. Donc, en gros, je laisse cette possibilité d'aller par ici encore ouverte. Mais, étant donné le nombre actuel de liquidations, ce que je vois sur la blockchain représente un peu moins de 50% de chance. Bien sûr, tout va vraiment dépendre des données de demain sur le PTI et, surtout, de celles de après-demain sur le CTI.
Donc, demain, on aura l'inflation des producteurs et après-demain, l'inflation des consommateurs. Tout est fait ici. C'est tout. Ici, c'est clair. On peut voir la même chose. Voilà. Janvier 2024. On a frappé, on a rebondi. L'année 21. En fait, on n'y a jamais vraiment touché avec ce bull run. En 17, voilà, 2 fois où on a frappé. 3. Tout. 3 fois où on a frappé, rebondi. C'est tout. 3 fois où on a frappé et tout de suite rebondi. Avec un retournement. Ça a toujours été suffisant. Eh bien, là, on a à peu près touché. C'était sur l'heure, donc avec une certaine marge. Avec une certaine marge, oui. En gros, on peut encore s'y plonger. Mais, je le répète, en tenant compte du volume de liquidation qui a eu lieu, c'est une probabilité. Eh bien, probablement un peu moins de 50% qu'on va mettre à jour ce bas. D'aujourd'hui, mais elle existe. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, écoutez-moi s'il vous plaît, on ferme aussi. Suivant. Le montant de la perte que subissent les détenteurs à court terme en tenant compte de l'essence, c'est important. On a traduit. Sur la bourse. Pour vendre, c'est une perte. Eh bien, enfin, après la dernière vidéo, je disais que oui, c'est beaucoup, là, on a déjà pas mal de pertes. Mais, en général, on a un retournement par convergence ou par divergence haussière, comme vous voulez, par convergence. C'était, par exemple, ici on a mis à jour. La même chose. Là, on a les premières ventes à perte. On a mis à jour le bas à 2 au niveau du prix. Mais par rapport à l'indicateur, on n'a pas mis à jour le maximum. Et ça, c'est déjà une nouvelle pression des vendeurs, elle est maintenant bien plus basse que lors de la première vague de vente qui a eu lieu après les JOLTS. Donc ça, en gros, ça mène aussi à un retournement. En plus, la crypto, comme on le sait, intègre très fortement les scénarios les plus négatifs ou les plus positifs avant la publication de données importantes. Et même si demain, et après-demain, ce n'est pas si horrible que ce que cette crypto attendait vraiment. Avec cette chute, si ça reste juste stable et mauvais, même ça risque de mener à un plus grand rebond. Même juste stable et mauvais. Même si le PTI et le CPI augmentent d'au moins 0,1%. Ça va probablement même mener à un rebond. Mais si ça augmente de 0,2 ou 0,3, là, c'est sûr, on mettra à jour cette perte avec une plus grande probabilité. Eh bien, si c'est le consensus, ça va sûrement mener à un rebond. Probablement, si l'inflation est plus basse, ça tend presque à 100%. Vers une probabilité de rebond vers la moyenne mobile à 50, ces fameux 97 à 98 000 dollars. Eh bien, il y a aussi un indicateur intéressant que je montre rarement, mais qui fonctionne plutôt bien. Ces fameux 97 à 98 000 dollars. Eh bien, il y a aussi un indicateur intéressant que je montre rarement, mais qui fonctionne plutôt bien. C'est le SOPR, ce qu'on appelle le ratio de dépenses, de sortie et de profit. C'est aussi spécifiquement pour les traders à court terme. Donc, on est entré dans la zone de perte avec une vente moyenne à moins 2% par rapport à la journée. Désolé, par rapport à la journée. Pour la journée du 9 janvier, on a vendu en moyenne à moins 1,5% à peu près. On est même descendu jusqu'à moins 2 par moment. Si on regarde sur une heure, moi je regarde par jour. C'est la même chose, ça fonctionne exactement de la même manière. Dès que le SOPR pour les traders à court terme descend en dessous de zéro. Donc, il part en perte avec une marge. C'est toujours d'excellents points d'entrée pour un premier investissement et pour des achats supplémentaires. Voilà, vous avez l'année 24. Janvier. Après. L'approbation du véritable ETF Bitcoin. Année 21, le taureau. Ici, c'est plus visible. 1, 2, 3, 4. Eh bien, ici, on est déjà descendu bas, mais en fait, on est aussi déjà allé plus bas. L'année 2017. Ici, les baisses étaient plus importantes parce que la volatilité était plus forte et les corrections atteignaient 40%, mais malgré tout, le retour était toujours assez rapide. Voilà, ce sont les points principaux. Maintenant, on a fait la même chose. C'est-à-dire que l'objectif minimum est atteint sur tous les indicateurs. Voici le minimum. Donc, maintenant, de mon point de vue, qu'est-ce que j'attends? On passe au graphique de 15 minutes. C'est-à-dire le volume qui s'est écoulé sur le graphique de 15 minutes. Eh bien, si je trade intrajournalier, et je trade beaucoup intrajournalier, je vais vous montrer ça après. Au fait, tout le trading se fait sur le canal Telegram. Toutes les transactions. Aujourd'hui, j'ai envoyé la liste. Toutes les transactions qui ont été faites sur le Bitcoin dans le canal Telegram au cours de l'année dernière, sur une année. Vous pouvez regarder. Ici, il faut considérer que ces longs en positif sont montrés au point final de fixation. Le profit total est calculé sur les points de sortie, généralement 2 ou 3. Mais le bénéfice global est calculé comme une moyenne. Oui, c'est une moyenne arithmétique des points de sortie, qui étaient généralement 2 ou 3. Je sortais rarement sur un seul point de sortie. Et donc, il n'y a eu qu'une seule perte complète. C'est à propos de la chute. J'ai clôturé, le 5 août.
C'est cette perte, donc vous pouvez regarder, et toutes les nouvelles transactions sont similaires, elles ne sont disponibles que sur le canal Telegram. Le lien est dans la description sous cette vidéo, c'est-à-dire le volume qui s'est écoulé sur 15 minutes. L'attaque est très importante. Pour faire une analogie, je vais donner un exemple de la façon dont cela fonctionne souvent lors des retournements. C'est-à-dire que je vais remonter en arrière, et il y avait quelque chose de très similaire ici, c'est-à-dire qu'on a semblé se retourner autour du 19 à 20 décembre. Un retournement en V. Ici, mais certaines données sortent. On va donc faire un retest. Dans ce cas, sans mise à jour. Parfois, ça arrive avec une petite mise à jour. Dans ce cas, sans mise à jour. Parfois, ça arrive avec une petite mise à jour. Et on est déjà en train de se retourner définitivement. On se retourne. Là-bas. Au fait, ici, ils ont mis à jour. Mais, en fait, ça se passe comme ça. Dans une seule vague. Ils ont mis à jour et on a décollé vers le haut. Donc, en ce moment, j'attends à peu près la même chose. Parfois, ça se passe sans mise à jour. C'est-à-dire un retournement pur. Si on regarde, il y a des moments particuliers. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ça ici. Avec un retest. Voilà, aussi un volume élevé. Une fois. Eh bien, on a testé cette ombre. Voilà, on s'est retourné. On y va vers le haut. Donc, en ce moment, j'attends de voir comment ça va se passer. Ce retournement est finalement normal. Un bon rebond. Avec une sortie quelque part, mince, au moins vers les niveaux de 95 000 $. Peut-être qu'on va même revenir ici. 97 à 98. L'objectif minimum de tout ce rebond. C'est-à-dire, il y a une chance qu'on fasse un retest partiel. On va recouvrir, cette ombre, elle est haute. Honnêtement, je dirais qu'elle est haute en ce moment. Comment ça peut être? Voilà, pour le PPI de demain, par exemple, même si ça va déjà être quelque chose. C'est déjà trop grand, c'est un graphique de 15 minutes. Pour le PPI de demain, ça devrait être comme ça déjà. Soit ça va se passer. Comme ça, pour le CPI d'après-demain, c'est plus probable. Donc, soit sans mise à jour, soit avec mise à jour. À peu près comme ça. Voilà. Deux options principales, mais il y aura une petite mise à jour. Il est peu probable que ce soit important. Donc, au moins un peu en dessous, de 5 cents à 1000 à 1500 $ maximum, je pense. Et moins, ça sera probablement un retournement en V, qui dans ce cas ressemblera à ça. On arrive ici, on se consolide, on forme un drapeau et ensuite on s'envole. C'est moins probable, mais ce genre de retournement arrive aussi, voilà. Mes trois principales options en ce moment pour travailler avec le Bitcoin. L'Ethereum, d'ailleurs, est aussi arrivé dans la dernière vidéo. J'avais donné des objectifs jusqu'à 2900, c'était vraiment 2900, ma première marque était entre 3000 et 3050. En gros, ça traîne à peu près dans cette fourchette sur les 15 minutes. En fait, il y a eu un volume colossal de liquidation, c'était un océan, il y avait un énorme nombre de liquidations ici sur l'Ethereum. Environ maintenant dans cette gamme et traîne ici pendant 15 minutes. Il y a eu un volume colossal de liquidation, c'était un océan, il y avait un énorme nombre de liquidations ici sur l'Ethereum. À peu près tout se déroule de la même manière. Donc, par exemple, on essaie un retournement en V. À peu près tout se déroule de la même manière. Donc, par exemple, une tentative de retournement en V. On ferme partiellement. Et on se retourne vers le haut. Le test se produit plus souvent qu'un retournement en V. Ce sont des événements plus fréquents. Mais ici, il pourrait aussi y avoir une mise à jour du fond. Bien que l'Ethereum, honnêtement, ait vraiment chuté, c'est fort. Il a vraiment chuté. Il teste tout, vraiment tout. C'est à la fois la moyenne mobile sur 200 jours, la moyenne mobile annuelle et S3. La protection ici est vraiment incroyable pour l'Ethereum. À ces niveaux, il est peu probable qu'il chute fortement sans un rebond. D'ailleurs, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je montrais cette structure. Maintenant, elle a l'air plus complète. 1, 2, 3. On a mis à jour ce bas aujourd'hui. Exactement comme c'était en 2021. J'ai donné ça pour comparaison. 1, 2, 3. On met à jour le bas et on monte. Donc à l'époque, c'était une correction sur un autre niveau de liquidité autour de 34%. En ce moment, c'est environ 30% par rapport au pic, si on regarde. Bon, 29, d'accord. C'est à peu près la même chose, on a déjà fait ça. On ne peut pas descendre ici, il ne faut pas s'ancrer en dessous de ce niveau. Sinon, ça casserait toute la tendance haussière. Ici, on doit déjà commencer à voir un retournement si on veut garder le marché haussier. Alors ça casserait toute la tendance haussière. C'est là qu'un renversement devrait se produire si nous voulons préserver le taureau. Et pour ce qui est des timings, je le répète, c'est encore un peu tôt pour que le marché haussier soit terminé. Voilà, c'est tout. Merci à tous pour votre attention. C'était un aperçu rapide. C'était Mozart à l'appareil. Je nous souhaite à tous bonne chance avec Célon et à bientôt.